Le sentiment esthétique est le fait d'éprouver un plaisir particulier en ce qu'il ne se rattache à aucun avantage présent ou futur pour le sujet qu'il éprouve. Il est désintéressé. Difficile à cerner, matière à controverse, il est un défi à l'explication rationnelle. Si les beaux-arts se donnent à travers les œuvres, pourquoi y ajouter des mots alors que la contemplation suffit à leurs vrais amateurs ? Faut-il, ne voulant rien savoir de ce sentiment, accepter sans discussion qu'en matière de goût, l'opinion majoritaire puisse prétendre à la légitimité ? Le texte extrait du dialogue Ion de Platon nous procure d'abord une description de l'effet d'une œuvre d'art sur un public, d'autant plus intéressante qu'elle émane d'un auteur qui se défie de l'art et des artistes. Il comporte aussi une analyse de la relation, par nature ambiguë, entre l'artiste et son public. On peut noter que ce texte antique n'aborde pas le sentiment esthétique en termes individuels, comme nous sommes spontanément portés à le faire aujourd'hui. C'est une émotion collective qui est décrite. Des effets de comportement sont pris en compte et non des modifications de l'intériorité. C'est métaphoriquement que l'individu est présent, d'une manière impersonnelle comme maillon d'une chaîne. L'analyse du sentiment esthétique comme modification intime exprimée en termes subjectifs aura lieu chez Kant, dans la critique de la faculté de juger. Là, plus de mythes, plus de métaphores. Le sentiment n'a plus besoin du surnaturel, puisque nos facultés de connaître dans leur libre jeu suffisent à l'expliquer, loin de s'y opposer. Encore faut-il montrer que c'est bien une liberté qui est à l'œuvre, et non une détermination. D'où l'indistinction du beau et de l'agréable. On pourrait dire que dans l'esthétique subjective de Kant, la contemplation est privilégiée au détriment de la création, qu'une esthétique de la sensibilité se substitue à la prise en compte des œuvres. L'art n'est qu'un cas particulier de ce qui peut provoquer le sentiment du beau. La réflexion ne saurait s'en tenir à cet objet du sentiment et laisser de côté le problème de la création. Pour cette raison, Hegel met en évidence les limites de cette esthétique, même s'il n'en dénie pas totalement la pertinence. Mais elle doit être complétée par une approche du sensible lui-même et non seulement de la sensibilité. La source du sentiment, l'œuvre d'art, ne doit pas être tenue pour indifférente. Contrairement à ce que suggère l'esthétique orientée vers la sensibilité, il y a plus de contenu dans une œuvre de l'homme que dans la nature, qui peut pourtant, elle aussi, faire naître une émotion esthétique et même nous inspirer le sentiment du sublime. Voilà qui nous oriente vers le problème de la création.